Salut tout le monde, c'est Alice. Bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mardi 4 avril 2023 avec l'énergie du pape du Hiérophante qui est titré dans ce tarot-ci par ce titre donc bien s'entourer. C'est l'arcane majeur numéro 5. Le 5, ça indique un tournant, un pont, un lieu de rendez-vous entre deux énergies tout à fait opposées, soi-disant, comme si elles étaient inconciliables, en tous les cas différentes. L'énergie de ce mardi 5 avril, 4 avril, avec ce tarot, donc nous indique de mettre la focale sur un aspect relationnel et de ne pas de suivre des personnes inspirantes, de suivre des personnes qui pour nous font preuve, qui résonnent qui résonnent en nous presque cellulairement. Leur discours, ce qu'ils disent, leur manière de voir la vie a un impact sur notre sensation de bien-être physique. Il y a un lien, un lieu de rendez-vous entre donc, le monde impalpable de la spiritualité, des idées, il y a quand même une idée, on n'oublie pas avec le pape, de discours, d'éloquence, d'érudition, de transmettre justement une connaissance et un savoir plutôt élevé, quel que soit ce qu'on met dans ce mot, qui nous élève en tous les cas, qui nous permet de nous sentir mieux. Un point de rendez-vous avec notre corps. Donc ça s'incarne, ça se transmet. Et puis aussi peut-être au niveau transgénérationnel. Quelqu'un de plus âgé transmet aux plus jeunes. Et si on n'est pas jeune, il y a quelque chose qui existe depuis plus longtemps, qui nous est transmis. Il y a comme ça l'idée d'une transmission générationnelle, civilisationnelle, qui est indiquée pour ce mardi 4 avril. Donc, l'accent est mis sur le fait d'être avec des personnes, d'écouter, de comprendre, de se sentir compris. En plus, par des personnes importantes pour nous, a priori, à qui on donne, il y a de l'estime dans cette énergie, dans ce mardi 4 avril. On vous soutient, vous êtes soutenu, vous soutenez vous-même. Il y a quand même l'idée de reprendre conscience, de se sentir moins coupable, d'être pardonné, de voir les choses d'une manière où on se sent quand même beaucoup moins seul. Ce qui fait que ça a un impact au niveau émotionnel, il y a un apaisement. Il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'expérience, ou etc. Et on rencontre cette personne ou ces personnes-là et on se sent quand même faire partie d'une grande famille. On se sent beaucoup moins seul. Pourquoi? Parce que pour nous, cette manière de dire, de faire, on y croit. Ça, pour nous, on a bien vu que ça avait fait ses preuves. Ici, là, voilà, on y croit et on sait que ça marche. Bon. Expression un peu terrifiante, ça marche. Parce que c'est quand même assez rare que ça marche. Sans embûche, je veux dire. Donc, de fait, ça marche parce que ça marche pas. Ensuite, il y a aussi toute une idée de scolastique, de dialectique, d'enseignement, de discussion
de débat éventuellement, mais aussi d'enseignement vraiment et donc d'école, de professorat, d'apprentissage, d'enseignement, d'enseignement de la vie, d'enseignement aussi, mais au-delà de la vie, ce serait plus papesse, ça, quand même, l'enseignement de la vie, éventuellement. Là, il y a une institution, il y a une école, voilà. Il y a l'idée d'une école. Il y a l'idée d'un lieu concret où on s'est réunis tous ensemble pour accueillir et prendre les enseignements d'une manière de voir la vie. Voilà. Donc ça peut être la petite école, ça peut être la grande école, ça peut être, voilà, ça peut être les cours élémentaires, le collège, le lycée, l'université. Ça peut être éventuellement tout ce qui est... il y a une transmission, donc livresque ou livresque, mais quand même quelque chose qui fait institution et qui est assez sacré pour vous. Hein. C'est pas quelque chose... Vous prenez les choses au sérieux, c'est pas, on rigole pas avec le pape. On respecte, on écoute, c'est important. C'est important parce que ça nous protège. Il y a une idée aussi de vocation. C'est-à-dire que c'est notre vie. C'est un appel. Il y a quelque chose un peu comme ça aussi. On est protégé. Il y a une idée d'un mardi assez... quand même, c'est de quelqu'un ou de quelque chose qui nous permet de nous sortir d'une situation peut-être un peu difficile. Alors c'est assez conventionnel, voilà, ça fait pas, c'est pas la révolution hein, avec le pape. Au contraire, il peut y avoir une équipe, une union. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul non plus avec cette énergie-là. Et puis on peut aussi, si besoin est, faire appel à des gens qui ont des connaissances spécialisées et qui vont nous permettre de trouver par nous-mêmes éventuellement comment continuer le chemin et qui vont faire allumer notre lumière intérieure. Il peut y avoir éventuellement aussi pour ce mardi toute une dimension de conférence, d'aller écouter quelqu'un qui va transmettre quelque chose et apprendre quelque chose. Vous apprenez quelque chose et ça vous fait du bien. Vous vous sentez un petit peu plus, un peu moins flasque, un peu moins perdu, un peu plus légitime éventuellement. Il y a quelque chose comme ça d'une reconnaissance ou même peut-être d'un besoin de reconnaissance, une reconnaissance par quelqu'un ou une institution, quelqu'un qui fait institution ou un groupe, une manière de voir la vie auquel vous adhérez vous-même. Voilà, vous sentez protégé. Il peut même y avoir de la chance en termes de bénédiction. C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée d'une reconnaissance. Hein. Et d'être pardonné. Voilà. Si on n'était pas fiero et qu'on se disait mince, zut flûte, avec l'énergie du pape, il y a un soulagement. Il y a un soulagement et on se dit, bon, j'ai déconné, mais là, je sais, j'ai appris la leçon, je sais comment faire pour ne pas me retrouver à nouveau dans cette situation critique où je me suis dit, comment vais-je faire pour retrouver une vie un peu plus normale dans telle ou telle sphère, évidemment, de votre vie, que ça vous concerne vous directement ou vos enfants. Il y a aussi l'idée de l'éducation des enfants ici, ou des amis, ou quoi, ok, ça peut... mais voilà. Ce mardi, en tous les cas, l'idée, c'est d'être, de se tourner, de tourner votre regard vers ce qui résonne en vous et qui vous élève, qui vous fait du bien et qui vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. C'était Alice.